Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct sur la page Facebook du JD 3.0. Nous nous trouvons à Nancy, à la faculté des sciences, à l'occasion des journées Jeanne qui concernent le numérique au niveau de l'éducation nationale. Alors tout au long de l'après-midi, on va vous proposer différents directs. On va déambuler dans les différents stands pour voir les innovations technologiques qui seront dans les classes dès la rentrée 2019. Mais on verra aussi la création de certains élèves. Et je vous propose qu'on aille tout de suite en rencontrer un. Il s'appelle Clément et il a créé un jeu que vous connaissez sans doute, mais à sa façon. C'est le loup-garou, sauf que lui, il l'a créé avec un plateau de jeu, mais surtout avec 3 rôles. Alors je vous propose directement qu'on aille à sa rencontre. Bonjour Clément. Bonjour. Alors vous êtes à l'initiative du loup-garou sur plateau. Comment vous est venue cette idée? Eh bien, c'était de base, en fait, on voulait juste faire vraiment un loup-garou pour nous amuser entre nous. Et puis, une fois qu'on s'est rendu compte vraiment du travail et des risques que ça prenait de faire vraiment un vrai loup-garou, on a décidé de partir plutôt sur un modèle plateau. Et donc, c'est comme ça que ça nous est venu l'idée d'un loup-garou sur plateau avec trois rôles. Alors, on connaît le jeu de société, le loup-garou, qui se joue, on va dire, avec 8 joueurs, grand minimum et grand maximum. Le plateau, comment que ça s'est passé, la création du jeu, parce qu'il a fallu élaborer le plateau. Les pions également, on voit des différentes cases blanches, différentes cases noires. À quoi correspondent-elles? Eh bien, pour les histoires de cases, donc ce qui est noir et blanc, ça n'a aucune importance pour ce qui est niveau plateau, parce que de base, en fait, on ne pensait pas que ça allait infliger tellement le regard sur le plateau. Du coup, on s'est dit que si on refaisait le plateau, ce qui est fort probable parce qu'il n'est pas très réussi pour ce prototype, ouais, c'est qu'un essai. Donc si on le refaisait, on va décider que le noir, ce sera les murs et du coup, on va faire des ouvertures. Parce que là, si vous regardez bien, il n'y a pas d'ouverture qui permettent de faire des murs. Alors, est-ce que la règle du jeu, comparée au loup-garou, le jeu de société qu'on connaît tous, change énormément ou c'est clairement une autre règle de jeu que vous avez inventée, vous Clément? On peut comparer ce jeu avec 2 points communs avec le loup-garou. Le premier, c'est que c'est un jeu de rôle. Et le deuxième, c'est que c'est juste la nuit que se joue le jeu. Donc ça veut dire que tout le monde dort et que le chef de la partie vient réveiller chacun son tour les joueurs. Alors vous nous parlez de chef de partie, mais sur votre plateau de loup-garou, il n'y a que 3 rôles. Pourquoi avoir décidé d'en avoir que 3 et pas mettre peut-être tous les autres rôles qu'on connaissait sans doute avec ce jeu de société? Parce qu'on voulait que ce soit simple et accessible à tous. Ouais. C'est vrai que le loup-garou, on ne peut pas forcément y jouer quand on est petit. Là, on peut y jouer. Alors certes, il y a beaucoup de carreaux, mais c'est remédiable. Beaucoup de gens d'aujourd'hui nous ont venu nous proposer plein d'idées. Par exemple, une idée qui serait de faire plusieurs plateaux avec différents niveaux. Ou alors de rajouter un rôle qui serait une espionne et qui pourrait découvrir, comme la petite fille dans le loup-garou, qui pourrait découvrir un rôle de quelqu'un, mais une fois dans la partie. Alors, on le voit là sur le plateau, on a les différents rôles. C'est des rôles qu'on ne connaissait sans doute pas avec l'ancien loup-garou. Oui, effectivement. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ces personnages qu'on retrouve sur votre jeu de société? Eh ben, le murder, c'est l'équivalent au loup-garou dans le plateau. C'est-à-dire que c'est la personne qui va se balader dans le jeu. Donc au départ, le Game Master, donc le chef de partie, comme dans le loup-garou, va attribuer les cartes à chaque personne au hasard. Et une fois la première nuit tombée, le murder va venir choisir un des pions qui est au milieu, parce que le milieu c'est le point de départ, et va jouer. Donc l'innocence, on va commencer par le policier, ce sera mieux, parce que selon le niveau. Donc le murder, ça va être le tueur. Le policier, il va avoir en charge de tuer le murder sans tuer d'innocent. Si un policier est confronté à tuer un innocent, le policier va mourir. Et à la place du pion du policier, on va poser un pistolet. Ce pistolet-là pourra être récupéré par un innocent ou par l'espionne qu'on vous a parlé à l'instant, mais qui n'est pas, c'est sous forme de projet pour l'instant. Donc qui va pouvoir être récupéré et à son tour, l'innocent va devenir armé et va pouvoir tirer avec la même portée que le policier pouvait tirer, c'est-à-dire de 3 sur 3. Eh ben merci bien pour ces explications, De Clément. rien. Est-ce qu'on peut le retrouver quelque part, ce jeu de société, ou est-ce qu'on peut vous suivre, vous, et la création de votre jeu de société, le loup-garou, hein? Pour l'instant, non, on ne peut pas l'avoir... on peut pas le trouver on peut pas y jouer avec magasins, voilà. On compte on cherche des éditeurs qui permettraient de mettre ce plateau en ligne et de nous aider
à le fignoler. Et une fois que ce sera fignolé… Pardon de vous couper, mais l'appel est lancé alors aux éditeurs qui Oui, souhaiteraient peut-être effectivement. encourager votre Oui. création de jeu. Et je vous laisse continuer ce que vous voulez nous dire par la Et suite. pour ce qui est pour nous suivre sur ce jeu, ben, je vous conseille de parler à notre Fab Lab qui va peut-être créer un site. C'est encore sous forme de projet, mais s'il crée un site, il y aura seulement un onglet pour notre jeu groupe. Eh bien, très bien, merci bien Clément. Vous nous rappelez d'où vous venez? Du collège de Harzwiller. Voilà, merci bien tout Clément. Vous De êtes rien. en 4e au collège. Et ben merci pour toutes ces informations. Et ce qui montre encore une fois que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Je vous propose qu'on se retrouve dans une poignée de minutes pour partir à la découverte d'un nouveau moteur de recherche qui conserve pas, mais surtout qui protège votre vie privée. Il s'appelle Qwent. Et on va tout de suite voir avec les personnes qui ont, mis en place ce moteur de recherche. Alors on se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite.